Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance collective. Ça faisait un petit moment, mais comme vous le savez, peut-être je travaille seulement avec l'élan du cœur, ce qui veut dire que j'ai pas forcément un truc super rigide, genre je viens faire une guidance à chaque pleine lune, à chaque ceci, à chaque cela. Il y a des personnes qui sont très très douées pour ça et c'est leur chemin. Moi, c'est juste ponctuellement comme ça quand j'ai l'élan qui me vient, quand j'ai la sensation que j'ai vraiment quelque chose à partager, quelque chose parfois éclairé ou aider. Et là, c'est le cas là, depuis quelques jours. Évidemment, ça passe par des vagues que je vis moi-même. Et donc là, je dirais pas complètement sortie de cette vague sur laquelle je suis en train de surfer là, parce que je pense que c'est une vague assez importante, assez intense, qui vient chercher encore des choses profondes. Donc en fait, le travail se fait pas forcément, en tout cas pas chez moi, en un clin d'œil. Mais là, je suis comme dans une accalmie. Et j'avais du coup déjà envie de vous partager cette guidance, même si je suis pas complètement sortie de la vague. Voilà, je suis sur une petite plage en train de profiter. Donc je me dis, tiens, j'ai fait une partie de la descente en rafting là. Ça peut peut-être en intéresser certains qui s'apprêtent à prendre le toboggan, le même que le mien, histoire de se dire ok, on y va, on va pas se casser la gueule, c'est bon, vous êtes sûrs, on y va, on rentre en scène. Du coup, oui, j'ai partagé un post là il y a quelques temps sur les réseaux sociaux par rapport à la domination, à la soumission, à ce côté masculin déséquilibré qui se joue en ce moment. Encore plus fort puisqu'on est en train d'avancer sur ce sujet justement. Et j'ai eu une question fort intéressante dans les commentaires de ce post, puisque moi je parlais de fréquence et on va en venir à en parler de fréquence tout à l'heure. La personne me demandait mais qu'est-ce que c'est que de vibrer la même fréquence ou de vibrer plus haut ou de vibrer plus bas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et du coup je voudrais revenir aussi sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ce sont des termes que moi j'emploie, c'est mon jargon, c'est mon monde, c'est ma réalité. J'ai bien conscience que c'est pas forcément la réalité de tout le monde, mais si vous voulez comprendre un petit peu ce que je tiens à transmettre et à partager, ce serait peut-être pas mal en effet que je fasse un point sur toutes ces choses-là. Et je pense que ça va s'inscrire dans la guidance du jour de façon tout à fait naturelle. Donc si vous me suivez depuis quelque temps ou si vous êtes venu à titre individuel me voir au cabinet, vous partagez peut-être ma vision des choses, de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Donc pour moi, on est vraiment en évolution, toute l'humanité est en réorganisation. Ça se fait pas sans heurts. On a commencé avec, il y a quelques... Bon, je veux dire, on a commencé, ça fait déjà bien longtemps que c'est commencé, mais je veux dire, l'accélération et le fait que ce soit palpable a commencé il y a déjà maintenant, oui, quelques bonnes années. Et on a initié ce mouvement par le féminin. Alors, quand je vais parler de féminin, c'est vraiment les pôles féminin et masculin, c'est les pôles, c'est pas les hommes et les femmes. Bien entendu, le pôle féminin, yin, est beaucoup plus présent chez la plupart des femmes, incarné dans un corps de femme ici, et le yang chez les hommes, le masculin plutôt chez l'homme. Mais c'est vraiment inhérent à chaque personne. Il y a des hommes qui sont très yin, il y a des femmes qui sont très yang, et moi je vais parler donc du féminin et du masculin en tant que pôle. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Paul? J'en sais rien. Excusez-moi, ça c'est mes blagues. C'est parce qu'il y a mon grand-père qui est pas loin, certainement. Il y a mes ancêtres qui sont là en même temps que mes guides et tout ça. Et du coup, ça je reconnais bien la petite blagounette de mon grand-père au passage. Merci pour le clin d'œil. Et du coup, oui, là on a commencé ce chemin d'évolution, de transition par le pôle féminin. Donc il a toujours été, et ça se voit encore très clairement à l'heure d'aujourd'hui, même si ça tend à changer, il a toujours été beaucoup plus évident et plus facile pour les femmes
de se retrouver, alors on va dire à l'époque c'était plutôt dans les cabinets des psychologues. C'est-à-dire que la femme, intuitivement, elle sait qu'elle porte à l'intérieur d'elle des empreintes, des mémoires, qu'elle veut bien se remettre en question, il y a cette intuition, il y a cette subtilité, il y a ce côté éthérique. Ça, c'est le pôle féminin. Donc ça a toujours été beaucoup plus facile pour les femmes d'être en lien avec leur sensibilité et pas la sensiblerie. La sensibilité, de comprendre les choses qui se jouaient de façon plus subtile, de lire entre les lignes, de se remettre en question. Ça a été toujours tellement plus accepté dans notre monde que c'est passé par là aussi. Ah, les femmes et leurs hormones, c'est ceci, c'est cela, machin. Bon, bref, on s'en fiche de savoir comment c'était classifié. Le fait est que les femmes étaient vraiment les personnes incarnées sur cette terre qui pouvaient se remettre en question le plus facilement possible et faire avancer les choses d'une façon autre que par le faire. Faire ceci, faire cela, construire ci, inventer ça. Non, ça c'est vraiment le côté masculin. Et on était dans le champ du subtil avec ce féminin qui justement se mettait en chemin. Donc il y a beaucoup de femmes et d'hommes yin qui se sont engouffrés dans le, je dirais, dans le vortex de la guérison puissante où vraiment on accepte de descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour aller voir dans notre cave, dans les fonds de tiroir, les ombres que sont les nôtres, les souffrances qu'ont été les nôtres, celles qu'on porte de cette vie-là, et celles qu'on porte aussi de toutes nos lignées familiales, de tout notre transgénérationnel, parfois aussi pour certaines personnes qui, comme moi peut-être, travaillent aussi pour le collectif, dans le sac à dos, il y a aussi justement les blessures du collectif, même si on ne les a pas vécues ici, dans cette matière, dans cette terre, dans cette incarnation-là présente, on le porte aussi dans le sac à dos, comme pour aller le nettoyer quand ça va se présenter. Donc les femmes ont fait vraiment un chemin d'épuration, je dirais, de libération, vraiment intense, encore plus depuis les 2 dernières années. 3 maintenant, je dirais bien. Parce que ça fait un moment que je dis les 2 dernières années, on doit bien être passé au 3e maintenant. Et le masculin s'engouffre depuis quelques longs mois maintenant, presque un an, je dirais aussi, dans ce chemin-là. Parce que forcément, quand on ouvre la route, ça suit derrière. Il y a comme un mouvement, il y a comme une énergie qui trace cette route-là, un petit peu comme un cours d'eau pourrait attirer à lui voilà, ce qui est dans le fond, les différentes algues, les différentes plantes, les différents poissons. Le cours d'eau va et suit son chemin, et tout ce qui vit dans le cours d'eau vient et comme entraîné dans son sillon. Là, c'est un petit peu la même chose avec le masculin. Donc, encore une fois, le pôle masculin, c'est-à-dire les hommes qui se retrouvent de plus en plus dans les cabinets des thérapeutes ou des accompagnants. On n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute, on peut très bien aller faire du soin énergétique, on peut très bien aller faire aussi du sport, mais du sport conscient. Enfin bref, les hommes vont trouver leurs accompagnements à eux, qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux des femmes. Donc si vous êtes une femme, arrêtez de demander à votre homme de venir voir absolument Sabrina, parce que Sabrina a fait des trucs géniaux. C'est peut-être pas ce que je fais, c'est peut-être pas ma magie personnelle qui va correspondre à vos hommes. Alors ça peut être une porte d'entrée de venir voir Sabrina, mais si ça lui parle pas, il risque de fermer la porte en disant mais c'est que des foutaises et des trucs de bonne femme ce truc-là. Et de jeter bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le fait d'évoluer, de se libérer en se disant c'est pour les femmes, c'est de la gnognotte, je n'en veux pas. Il y a des hommes qui sont très sensibles et qui vont trouver forcément leur besoin comblé de libération, d'acceptation, d'accueil d'eux-mêmes en venant me voir. Il y en a plein d'autres, je vous assure que c'est pas du tout leur limonade que de venir écouter ce que j'ai à leur transmettre ou de venir vivre les expériences que j'ai à leur faire vivre. Donc le masculin va trouver lui aussi sa porte de sortie, je dirais, ou sa porte d'entrée, pour accéder à ces terres intérieures, et ce ne sera pas forcément la même chose que vous. En tous les cas, ce masculin, chez les hommes, et donc le masculin à l'intérieur de chaque femme que nous sommes aussi, est en chemin. C'est ça qui émerge en ce moment et c'est ça qui monte. Dernièrement, c'était le sujet du post partagé sur les réseaux, j'ai repris de pleine face cette image du masculin blessé, du masculin déséquilibré, le masculin qui domine, donc tout ce qui est domination, tout ce qui est soumission, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est... ouais, c'est ça, la domination par la peur, par la violence physique, par le fait de crier, le fait de... Voilà, comme si vraiment on était poussé
en ce moment dans nos derniers retranchements pour voir ces choses-là en nous, ce masculin mal équilibré ou complètement blessé, complètement traumatisé, qui demande lui aussi à se gorger de la lumière, à se libérer, que toutes les ombres sortent, entre guillemets, du tiroir pour vibrer une autre fréquence. Donc on peut voir les hommes qui, de façon encore plus visible, je dirais, nous montrent ces travers qui deviennent de moins en moins acceptables. Donc ça peut être les chefs d'entreprise, ça peut être les pères de famille, ça peut être les maris par rapport à leurs femmes, ça peut être les gardiens par rapport à leurs animaux, ça peut être voilà, toutes ces choses où l'homme, le masculin homme, a un genre de pouvoir, de supériorité, et qui du coup va en abuser, c'est-à-dire de façon déséquilibrée. Ça se voit aussi chez la femme, c'est-à-dire que tout le masculin blessé en elle, ce masculin il est blessé la plupart du temps par le biais des archétypes masculins qui ont été les siens dans cette vie-là. Ça peut être les papas, les grands-pères, les frères, les maîtres d'école, les profs de sport, les patrons, enfin voilà. Tout ce masculin qui en fait montre l'exemple de c'est quoi le masculin pour moi aujourd'hui, vient s'imprimer évidemment dans notre façon à nous de vivre notre pôle masculin à l'intérieur de nous. Donc là aussi on peut voir des femmes, il ne s'agit pas seulement de montrer les hommes, mais des femmes faire preuve de violence ou devoir pour s'affirmer dominer, soumettre, frapper, crier, punir. Voilà, faire vraiment preuve de ce masculin complètement dénaturé pour garder le contrôle. Et ça va être de plus en plus visible. C'est-à-dire que ce qui pouvait être tolérable et qui restait un peu caché aux yeux de tous, ça va comme remonter des bas-fonds là et être visible. Il y a des gens qui vont voir ça et que ça ne va pas toucher parce qu'ils ont la même chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vont commencer à se poser la question et se dire « Waouh, c'est normal, c'est pas normal, je fais quelque chose, je fais rien, qu'est-ce qui se passe ?» La chose à faire la plus intelligente ici, c'est d'aller voir ce que vous voyez là à l'extérieur. Est-ce que quelque part vous le vivez vous à l'intérieur? C'est toujours la même chose, c'est toujours de revenir en terre intérieure, c'est toujours la même chose, c'est je vais m'occuper de moi et je vais voir comment ça sonne pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que moi aussi il y a une partie de moi, si par exemple je vois, je sais pas moi, une maman qui fout une baigne à son fils, alors on est d'accord, moi en tout cas, à l'heure actuelle, si on voit ça, on a le droit d'intervenir parce que c'est interdit, parce que la violence est interdite. Maintenant, je ne sais pas comment je vais me repositionner après tout ça. Pour le moment, c'est toujours ça. Mais en tous les cas, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, est-ce qu'il y a une partie de moi qui est dominante, violente, avec une autre partie de moi? Et c'est là que ça va être le plus puissant pour vous, mais aussi pour ce petit garçon, pour sa maman et pour toutes les autres personnes concernées. Parfois on se dit mais je vais pas perdre du temps, mais non mais ça c'est bon, ça c'est moi, mais je me débrouille, comme si en fait on voulait pas se faire passer à l'intérieur avec plein d'excuses possibles et imaginables, du genre mais je sais pas comment faire, et puis de toute façon moi je suis moins importante, et puis moi je vais me débrouiller, moi j'ai toujours su me débrouiller, voilà. Et toutes ces choses là nous empêchent de dire hop c'est stop, c'est temps mort là, quand plus personne n'est en danger, quand ce petit garçon va bien, que sa maman s'est calmée, ceci, cela. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce que je vais aller transmettre aux autres, qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, il faut que je crée une association, il faut que je fasse... D'abord et avant tout, pour que ce soit construit sur une base et une structure stable, tout ce que vous allez pouvoir faire, si ça vient générer une envie de faire chez vous, d'abord vous intériorisez et allez voir, elle est où la maman à l'intérieur de moi qui frappe le petit garçon? Ou bien, il est où le parent? Ça peut être aussi le papa, à l'intérieur de moi, qui frappe son enfant. Oui, dans ma vie, je vais peut-être le voir. Bah oui, c'était mon père, il faisait ça. Bah oui, c'était ma mère, elle faisait ça. Mais à l'intérieur de vous, aujourd'hui, quelle est la part de vous qui n'écoute pas? La part de vous qui, par peur de perdre le contrôle, de souffrir, de ceci, de cela, n'écoute pas les autres, quitte à les maintenir enfermés dans une cage, à les mettre un sparadrap sur leur bouche ou quoi que ce soit. On a tous à l'intérieur de nous toutes ces différentes parties qui sont en attente qu'on les regarde, qu'on les accueille et qu'on leur donne tout notre amour.
Donc ce masculin que vous allez voir en miroir grossissant à l'extérieur, toute cette ultra-violence là qui émerge de partout, tout ce qu'on voit dans les informations aussi, hein, qui ne peut plus rester caché en fait maintenant. Tout ce qui émerge de vos fonds de tiroir, c'est aussi à l'extérieur tout ce qui émerge, hein, des bas-fonds, tous ces hommes politiques, ces sportifs qui violent, qui abusent, qui ceci, qui cela, tous ces bouquins qui sortent pour dire j'accuse, machin, ceci, cela. Ça a commencé déjà avec l'affaire Kouchner, là, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Voilà, il y a toutes ces accusations qui sortent de partout. On se dit, mais c'est quoi le monde dans lequel on vit? C'est juste les fonds de tiroir qui remontent, là où tout ça s'était toléré, là où il y avait tout ça, cette espèce de violence banalisée, ordinaire, cette domination des adultes sur les enfants, des hommes sur les animaux, des hommes sur les femmes, toutes ces choses-là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Soit ça va venir vous parler de votre masculin à vous, le masculin qui est en vous, soit ça va venir faire sortir, si vous avez bien avancé déjà sur le masculin et que c'est pas ça forcément votre chemin à vous, ça peut aussi faire ressortir justement, je dirais, les enfants blessés à l'intérieur de vous. Ça peut être le sauveur, évidemment. Ah, on a beau l'avoir travaillé 5, 6, 7, 10 fois, ce sauveur, il va encore revenir, mais c'est pas possible, j'avais mis ma cape au placard, elle est de nouveau sur mon dos, là, scratchée sur les épaules. Je vais vouloir sauver tout le monde, donc en fait, je vais m'oublier, je vais pas être dans ma justesse, je vais pas être dans la justesse vis-à-vis des autres, les limites vont être dépassées. Si l'autre ne demande pas d'aide et que je viens l'aider, je suis dans une position de sauveur. Il peut y avoir, comme ça a été le cas pour moi ici, moi ce qui est ressorti ici, c'était pas ma cape de sauveur, apparemment celle-là, elle a bien, je suis contente, elle a été bien rangée, repassée, mise sous scellée. Moi c'était la cape du justicier. C'est légèrement différent, ça fait partie de la même famille, mais voilà, toutes ces choses de l'extérieur, tout ce masculin blessé qui abusait du vulnérable, du plus faible, du plus fragile, du plus dépendant, moi c'est venu chercher ma cape du justicier. Là encore, bien sûr, vous pouvez faire quelque chose s'il y a danger en face pour un être vivant, que ce soit un enfant, un adulte, une femme, un homme, une personne âgée, un animal, peu importe. Vous avez, en tout cas selon moi encore aujourd'hui, le devoir de faire quelque chose, mais de le faire depuis un endroit équilibré en vous. Donc si ça commence à vous mettre dans tous vos états, que ça vient chercher votre mental qui ne peut pas s'arrêter, que vous n'arrivez pas à vous poser, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est qu'il y a quelque chose qui émerge chez vous, comme ce qui a émergé chez moi. Quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, qui vous décentre en fait. Donc il faut commencer par aller voir, ok, de quoi ça parle là pour moi? Parce qu'à partir du moment où vous aurez déchargé cette fréquence, et on va y venir, forcément la fois d'après, quand vous allez être en face de ces mêmes situations, vous allez réagir différemment. Vous n'allez pas réagir d'ailleurs, vous allez agir. Il va se passer quelque chose qui va venir depuis le fond du cœur, un endroit apaisé, un endroit en paix. Et du coup, les actions ou les mots que vous allez poser seront justes. Et ce sont ces mots justes qui peuvent faire bouger les choses, et certainement pas des mots ou des faits ou des actions posées depuis un endroit révolté, en souffrance, jugeant ou quoi que ce soit. Ce qui a été le cas pour moi, donc je remercie encore une fois, comme je l'ai fait à travers ce post, ces animaux qui sont le souffre-douleur d'humains et qui ont, grâce à tout ce qu'ils endurent, fait ressortir chez moi justement ma cape de justicier, que j'ai pu à son tour aussi dégrafer, repasser, mis sous scellé. Je devrais bien aller la revendre sur le bon coin parce que j'ai pas envie qu'elle ressorte. Donc voilà, vous pouvez avoir vos différentes capes là qui vont ressortir, le sauveur, le justicier, la victime, le vengeur, tous ces machins-là. À partir du moment où vous réinvestissez un rôle, un petit personnage, c'est qu'il y a quelque chose à gagner en vous là. Il y a quelque chose à aller voir. Il y a ce petit personnage à aller visiter. Il y a libérer toutes les émotions, tous les souvenirs, toutes les empreintes cellulaires, les empreintes énergétiques, les empreintes émotionnelles, psychiques. Il y a tout ça à faire en fait. Et une fois que c'est fait à l'intérieur, ça se pose. Et vous pourrez du coup agir différemment.
Et si vous avez envie du coup de poser un acte concret et sincère, je sais pas moi, si vous dites bon, ça fait trop de fois que je vois ça, je vais ouvrir une fondation pour, j'en sais rien, les femmes qui se font je sais pas, abusées par leur docteur, j'en sais rien, c'est ça qui me vient, je sais pas pourquoi, il y a peut-être quelqu'un parmi vous à qui ça va parler. Et ben, si vous voulez ouvrir cette fondation, si elle est faite, si elle est ouverte depuis cet endroit serein et accueilli en vous, cet endroit posé, qui n'est plus cet endroit qui réagit à cause de toutes les fréquences de souffrance à l'intérieur, vous allez y aller. Ça va être l'autoroute qui s'ouvre devant vous en fait. Et ça va se faire, tac, les rencontres vont se faire, tac, les coïncidences, les synchronicités. Vous allez être à votre place, vous allez être sur votre chemin et ça va se poser sur des bases stables. Sinon, ça peut peut-être aussi se mettre en place, mais avec un peu plus de frein, un peu plus de résistance, avec des choses pas comme vous vouliez, que ça se pose pas du tout, que ça vient se casser la figure, qu'il y a machin qui devait vous construire le bâtiment, puis finalement machin dépose le bilan, vous pouvez plus, gna gna gna. Bref, vous allez rencontrer plein de freins. Et c'est bien ces freins, parce que ces freins sont là justement pour venir vous montrer toutes les phases, toutes les parties à l'intérieur de vous qui sont encore là, en train de faire de la résistance à cette abondance. Hein, quand on veut être dans l'abondance, dans le tout est facile, tout arrive, j'ai peut-être pas d'argent, mais au moment où j'ai besoin de ça, pim, ça se présente, ceci, cela, ça c'est l'abondance, c'est l'autre côté de la médaille de l'abandon. Donc dès lors qu'on va abandonner tout ce qu'on voudrait mettre comme cap sur notre dos, en allant visiter notre propre blessure de l'abandon, à chaque étape qu'on nous propose, on va aller vers l'abondance. Et tout ce qui... C'est ça aussi qui m'a permis, moi, de lâcher, c'est que je me suis rendu compte que mon petit personnage pensait là que depuis ses bottes avec des étoiles et sa cape rouge de super-héros justicier, il allait pouvoir faire justice et rendre toute sa dignité, tout son respect à ces animaux que j'ai pu croiser là dernièrement et qui étaient maltraités. Je me suis rendu compte que j'étais bien trop petite, moi, juste moi, Sabrina toute seule là, incarnée, le petit personnage. Parce que quand on est dans notre ego, on n'est pas en lien avec la terre, avec le ciel, avec le monde subtil, avec nos guides, avec nos ancêtres, avec toute la magie de la vie. Non, quand on est dans notre ego, on est le petit personnage. On est juste la petite Sabrina déguisée avec sa cape de justicier. Puis ça va pas loin, quoi. Donc je me suis rappelée, les yeux bien en face des trous, les pieds bien dans les godasses. Sabrina, toi toute seule, ça sert à rien. Tu vas juste te casser la gueule, ça va te desservir toi, ça va desservir les tiens et ça desservira aussi ces animaux ou les personnes qui sont en train de s'en occuper ou voilà. Donc je me suis souvenue qu'il y a plus grand que moi. Bah oui, quand on rentre dans ces phases d'ego, là, quand il y a des remontées émotionnelles et qu'on rechausse les souliers du personnage pendant quelques temps, et ben même si on connaît ça depuis des années, même si on a fait des dizaines de libérations, momentanément c'est comme si on avait un cache, des œillères devant les yeux, on se rappelle plus, c'est très étrange. Puis il y a heureusement des choses dans notre vie qui nous ramènent un petit peu les pieds sur terre et qui nous disent « Ah mais oui c'est vrai, merde, je suis montée dedans encore. Ok, je redescends, c'est bon. Je me déchausse, j'enlève ma cape. » Et du coup, je me suis souvenue de ça. Je me suis souvenue que les forces qui étaient à l'œuvre sont beaucoup plus douées que moi, ou plus fortes, ou plus puissantes, pour régler ces difficultés-là. Et que moi, mon rôle ici sur cette terre, c'est pas non plus de faire l'autruche et d'être dans le déni et de se dire « Ah bah moi je ne fais rien hein. ». C'est d'aller m'occuper de ce qui est en moi, mis en exergue ici par cette situation traumatique et maltraitante, pour devenir encore un vase encore plus libre, avec un espace encore plus libre, qui n'est pas du coup occupé par plein de fréquences de souffrance du passé, pour que cette énergie beaucoup plus haute passe à travers moi, pour que moi, je puisse tenir, quand je dis moi, là c'est pour vous donner un exemple, mais c'est vous, hein, c'est vous dont il est question aussi ici, c'est tous autant qu'on est là ici, tout ce qu'on pourrait appeler ces piliers de lumière, ces artisans de lumière, ces travailleurs du nouveau monde, dites tout ce que vous voulez, je m'en fiche, mais pour qu'on puisse être justement ces espèces de canaux entre ciel et terre,
dans lesquels se déversent ces énergies beaucoup plus grandes qu'on ne comprend même pas, hein, qu'on ne peut absolument pas appréhender depuis notre petite psyché humaine, et qui se déversent à travers nous, qui font du coup de nous des personnes pleinement incarnées entre ciel et terre et qui sont au service avec un grand S. Hein. C'est pas le service, je suis l'esclave, je suis dominé. Non, ça justement, il faut s'en libérer très très vite pour pouvoir être au service avec un grand S de beaucoup plus haut que nous. Et que du coup, je dirais le plan de la paix, si on peut parler en ces termes, puisse prendre sa place ici, sur cette terre, pour ne plus qu'il y ait cet enfant qui se prend une baigne par sa mère, pour ne plus qu'il y ait cette jument qui se prend une baigne par sa gardienne, pour ne plus qu'il y ait toutes ces choses-là dans le quotidien. Donc, je vais vous parler des fréquences. Ces fréquences, donc, bon, je vais refaire un petit rappel là-dessus, mais je pensais l'avoir peut-être déjà abordé à plusieurs reprises. On est tous là, tous les êtres vivants, on est des êtres qui vibrent une certaine fréquence. Il y a des choses qu'on peut aller mesurer. Par exemple, on mesure certaines émotions. Quand quelqu'un est dans une émotion, il émet une vibration qui vibre à telle fréquence. C'est pas un jargon ésotérique, encore une fois. Hein. Ça peut être repris par des gens qui sont un peu perchés et qui parlent comme ça sans savoir trop de quoi ils parlent, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être mesuré. Il y a des fréquences. Quand vous vibrez une fréquence basse, de dépression, de rancune, de colère, de nostalgie, bah la fréquence, elle, au lieu de faire elle fait faire donc on a des hauteurs de fréquences différentes. Et on s'attire selon les fréquences qu'on émet. C'est ce qui fait que souvent, on se rencontre sur des... Quand on n'est pas encore libéré, quand on n'a pas cheminé, on se rencontre sur nos blessures. C'est ce qui fait que, par exemple, moi, quand il y a 10 ans ça, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, je l'ai rencontré sur toutes les blessures qui étaient en moi à ce moment-là, qui aujourd'hui sont libérées, en partie. Donc, quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, j'émettais une certaine fréquence d'abandon, de rejet, de peur, de gnani, de gna, bref, de toute l'histoire qui est la mienne et qui n'a pas encore été transcendée. Lui vibrait la sienne, et comme il y a des points communs, nos fréquences se disent « Ah, je me sens comprise ». Oh, il termine ma phrase quand je la commence. Oh, ceci, oh, cela. Donc nous, on prend ça, là, depuis notre petit personnage terrestre, comme la rencontre de notre double, là, celui qu'on cherche depuis toute notre vie, et ceci, cela. En fait, on a juste des fréquences similaires qui se rencontrent. Quand on a libéré toutes ces fréquences-là, on vibre une fréquence plus haute, qui est celle d'origine, normalement. Et donc, on peut rencontrer quelqu'un qui vibre aussi la même fréquence que nous, en ayant plus de chances qu'on se rencontre justement sur l'amour, la gratitude et des valeurs hautes en commun, plutôt que sur nos fréquences basses. Mais donc, on a ces fréquences en nous. Moi, je les vois un peu comme, vous savez, quand on dessine, quand on fait sur ces dessins sur les BD, là, par exemple, quand il y a deux chats qui se chamaillent, on les voit comme s'ils formaient juste une boule et puis plein de fils liés, comme si on avait une pelote de fils qui avait été toute dévidée puis qui a été réembobinée autour d'eux vite fait. Moi, je vois ça comme ça, c'est un petit truc gris, un peu un amas grisâtre, là, les fréquences un peu basses. Et donc, je l'ai ici, moi, dans mon champ énergétique. Dès lors que j'en prends conscience, dès lors que je fais ce travail d'accompagnement, d'accueil, de libération, j'envoie ça à l'extérieur, c'est libéré. C'est comme si c'était, c'est souvent d'ailleurs, une émotion du passé, une émotion qui n'a pas su être accompagnée, qui n'a pas terminé son cycle et qui du coup reste là comme en mode pause, figement à l'intérieur de moi et me parasite, entre guillemets. Donc je vais porter en moi voilà, cette blessure d'abandon, ce truc. Donc je vais amener tous les personnes qui ont la même fréquence que moi, les clients si je suis quelqu'un qui accompagne, voilà, les clients qui sont sur l'abandon, les amoureux qui sont sur l'abandon, les maisons si je déménage et que je vais dans une nouvelle maison, tiens, elle sera à moitié abandonnée, ou en tout cas c'est ce qu'il y aura comme mémoire sur le lieu. Voilà, tout va être attiré par ça. Là où moi, je vous disais... Il faut faire attention de ne plus faire le grand écart avec ses fréquences et garder sa vibration haute, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de libération. Si en tout cas vous acceptez de monter dans le train de la libération, il y a une fenêtre très puissante depuis plusieurs mois qui est ouverte et qui permet justement ces libérations presque les unes après les autres. Il n'y a presque pas de pause, comme quand on est dans un accouchement et qu'il n'y a plus de pause quand on arrive vraiment sur la fin, là, qu'il y a 3 secondes entre chaque contraction. Là, c'est un peu pareil. Et du coup...
on bouge très vite. Ce qu'on aimait bouge très très vite. Et je pouvais vibrer, j'en sais rien moi, du 200 Hz jusqu'à présent. Et là, j'ai eu une grosse libération, mais tellement énorme parce que c'est une blessure d'origine ou quelque chose comme ça, que maintenant je suis à 8000 Hz, quoi. J'en sais rien, je vous donne des trucs. Moi, j'ai jamais fait les mesures, c'est pas mon métier. Mais voilà, où je me rends même pas trop compte que j'ai fait un pas aussi grand. Et à ce moment-là, ça va demander un gros alignement dans ma vie. Par exemple, peut-être qu'à ce moment-là, je vais plus pouvoir aller sur tel lieu où j'allais avant. J'emmenais mes enfants, j'en sais rien moi, à Loupiland, là. Et puis finalement, la fréquence du lieu ne me convient plus. Je peux plus aller là-bas. Je supporte pas, je me sens pas bien. Quand je sors, je suis tout électrique. J'ai l'impression d'avoir pris les miasmes de tout le monde. Voilà, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça me convient plus. Là où avant, je pouvais y aller, même si c'était pas super confortable, je sens que ça va plus. Ou bien, je vais aller rencontrer tel voisin là qui m'invite à boire un coup. Bon, j'ai pas très envie, mais j'ai envie de me mettre bien dans mon voisinage. Bon, j'y vais. Oh putain, en fait, je peux plus y aller. Je peux plus supporter quand il parle de tel truc et tel truc qui vibre bas. J'ai l'impression de me liquéfier, j'ai l'impression que j'en ressors, je suis complètement crevée, c'est pas possible. Ça peut être aussi des choses qui viennent dans votre alimentation. Tiens, avant je mangeais ça, bon je savais que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour ma santé, mais bon ça allait. Maintenant dès que je le mange, ça passe plus. J'ai des nausées, ça m'écœure, ou bien j'ai un accès de fatigue, après il faut que je dorme. J'en veux plus. Vous voyez, c'est faire vraiment l'alignement avec ce que vous êtes pour maintenir la fréquence que vous avez si durement gagné, j'ai envie de dire, parce que souvent quand on passe dans ces libérations-là, c'est pas facile, quoi. Hein. Donc il faut juste que vous mainteniez cette fréquence. Et cette fréquence, elle a un rôle, c'est-à-dire que cette fréquence, elle est haute, donc vous pouvez aussi être en lien avec les énergies hautes qui sont censées descendre, là, ces énergies plus hautes que vous, et c'est elles qui gèrent les trucs, c'est pas vous le petit justicier. Donc si vous vibrez haut, vous vous rapprochez aussi de ces fréquences-là que vous pouvez du coup canaliser, qui peuvent descendre à travers vous, parce que du coup, il n'y a plus, comme si vous étiez ce canal, mais qu'à l'intérieur du canal, il y avait plein de barrages, parce que tiens, ici, il y a le barrage de la tristesse, il y a le barrage de ceci, il y a le barrage de cela, et puis peu à peu, vous les libérez, donc en fait, ça libère le canal, et du coup le canal devient plus vaste, plus neutre, plus libre, et à travers ce canal-là, vous pouvez laisser descendre toutes ces énergies, et les laisser monter aussi, parce que ça vient aussi de la Terre et de la puissance terrestre, mais vous pouvez les laisser passer à travers vous, et c'est ça qui œuvre en fait. C'est ça qui va œuvrer. Quand vous allez faire des projets, c'est ça qui va venir. C'est la vie en fait, ce sont les énergies qui soutiennent la vie qui passe à travers vous. Donc tout ce que vous allez faire va être beaucoup plus puissant. À votre première surprise pour vous, vous allez vous dire « Waouh, mais en fait les miracles ça arrive, c'est génial !» Donc ça va être à votre service à vous, mais aussi du coup au service, le grand S, des autres, du vivant, généralement. C'est ce qui fait qu'il y en a certains qui vont ouvrir, j'en sais rien, moi, des écoles alternatives, d'autres vont ouvrir un système de légumes maraîchers, voilà, plein de trucs, l'autre qui va ouvrir une maison de santé différente, alternative, j'en sais rien. Mais toutes ces choses-là, si vous essayez de les construire depuis votre mental qui a l'idée, mais qu'à l'intérieur de vous, la fréquence n'est pas alignée, vous ne pouvez pas, en fait. Vous voulez installer une fréquence forte, vous avez cette envie, vous avez cette vision d'installer ça, mais ça ne peut pas passer à travers vous parce que votre fréquence à vous n'est pas au bon niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours passer d'abord par soi. Et une fois que ça c'est fait, ça descend, c'est fluide, ça se fait. Il y a des synchronicités, il y a des machins, il y a des bidules, et là on peut ancrer sur Terre des fréquences formidables. Donc voilà le grand écart dont je vous parlais, c'est que on peut avoir tendance, et c'est super humain, à faire un peu machine arrière pour aller chercher des gens qu'on aime. Souvent quand ça passe par nos proches, c'est encore plus dur, qui semblent ne pas avoir compris ce qu'on a compris. Comme si, ça encore une fois c'est une part d'ego, mais c'est une part d'ego qui a le droit comme toute d'être regardée et accueillie. Un peu comme si, vous voyez, quand vous montez vos fréquences parce que vous libérez des choses, on va prendre l'image d'une montagne, avec des paliers du coup, et on va dire que le but du jeu ce serait d'arriver tout en haut, pour être à l'abri de la noyade. On va dire qu'il y a un gros tsunami qui arrive là, puis que tout va être inondé, et le but du jeu c'est d'être au sommet de la montagne pour éviter la noyade. Vous ne pouvez pas aller chercher tout le monde. Vous savez, c'est comme si on était dans un film de science-fiction là,
de gros drames terrestres avec des tremblements de terre, la fin du monde et tout ce qu'on veut, vous pouvez pas aller chercher tout le monde. À un moment donné, le héros, il est là, je sais pas moi, il a un petit enfant qu'il a trouvé sur la route, là, dans ses bras, il court, il se retourne, il se dit ah merde, regarde, il y a lui. Et puis là, on se dit, ça lui arrache le cœur, il se dit ah non, je peux pas parce que si j'y vais, je risque de me perdre moi, de perdre le petit gamin que j'ai dans les bras et celui que je veux aussi aller sauver. Donc à un moment donné, il se retourne et puis c'est non, j'y vais pas, je continue, j'avance. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors on n'est pas des super-héros, on n'est pas dans un film de science-fiction, mais quand vous allez monter la montagne, quand vous allez être du coup sur votre nouvelle fréquence, ce qui va permettre au plus de gens et d'animaux, de vivants on va dire, qui sont en bas de la montagne là, d'être sauvés du tsunami, c'est pas de descendre vous et d'aller les prendre par la main chacun leur tour. C'est d'incarner pleinement ce tube, ce canal entre terre et ciel à travers lequel peut passer toutes ces énergies beaucoup plus puissantes et hautes que nous qu'on ne maîtrise pas en fait. Donc ça veut dire à ce moment-là accepter que quand on se retourne, il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais on ne va pas y retourner, on ne va pas faire chemin arrière, on ne va pas dire bon ok je reviens dans les basses fréquences pour aller leur expliquer que ça c'est pas possible, que si, que ça, que su. Non, ces personnes-là, ces animaux-là doivent faire aussi leur chemin qui n'est pas forcément le même que vous. Donc vous continuez à tenir vos fréquences. Parce que sinon, c'est comme s'il y avait entre l'endroit de la montagne où vous êtes et le bas où ces personnes que vous voulez aider, que ce soit vos parents, des amis, des voisins, voilà, des gens que vous aimez, mais qui ne comprennent pas votre langage et ce que vous faites, cette évolution sur laquelle vous êtes, parce que c'est pas encore le moment pour eux, c'est pas leur vague, ça arrive par vague, on n'évolue pas tous au même moment et de la même façon et sur les mêmes sujets. C'est comme si vous étiez sur cet espace là, sur le côté de la montagne, et que la vallée là qui est en bas de la montagne, elle commençait à se craqueler, comme s'il y avait un genre de séisme, et que du coup il y avait un ravin qui se créait entre la montagne sur laquelle vous êtes monté et la vallée sur laquelle se trouve, j'en sais rien, on va dire votre mère, votre père, votre sœur, la personne que vous aimeriez aider, sauver, parce que ça fait partie de vous, parce que vous avez toujours voulu être ce sauveur, cet aidant, ce justicier, tout ça. Donc là, on s'occupe de son costume et on lâche la main de celui qui est de l'autre côté. Ça peut être comme dans ces films de science-fiction où on est là, on est séparés, on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Mais imaginez qu'il y a un séisme et que du coup, il y a une faille entre vous deux. Et que le fait de juste tendre votre main, ça ne vous permet pas d'atteindre la main de l'autre qui est tendue. Est-ce que vous allez faire tout, quitte à perdre votre équilibre, et que l'autre fasse tout, quitte à perdre son équilibre, pour vous casser la gueule au milieu et que tout le monde crève là-dedans? Ou est-ce que vous allez vous dire, ok, bah c'est pas, nos chemins se séparent ici en fait. T'as ton chemin à faire, qui n'est pas le même que le mien. J'ai mon chemin à faire qui n'est pas le même que le tien. Et moi, je continue à faire ce en quoi je crois, à briller qui je suis, à installer cette fréquence nouvelle que je suis et à faire mon prochain pas qui m'amènera vers une autre fréquence et ainsi de suite, vers ma fréquence à moi, ma fréquence originelle, celle qui, à l'origine, la source de toute vie qui circule en moi, est là, mais cachée par plein de facettes, plein de personnages égotiques, plein de carapaces, plein de couches d'ego qui m'empêchent d'y accéder. Mais si vous faites votre chemin à vous, et vous pouvez vous inspirer du chemin de quelqu'un d'autre, parce que parfois notre sillon, quand on est quelqu'un qui marche son chemin, notre sillon peut aider certaines personnes pendant un temps à retrouver son sillon personnel, mais c'est votre chemin à vous qu'il faut marcher ici. Donc si par exemple moi ce que je vous partage aujourd'hui, vous vous dites waouh génial, ça me parle, suivez-moi dans mon sillon. Et si à un moment donné ça vous parle moins et que vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous mener, ou si vous avez quelqu'un d'autre qui semble vous guider mieux, allez dans un autre sillon ou tracez votre sillon vous-même. Parce qu'en fait, nos sillons se coupent, se croisent, se retrouvent, se reperdent. Et plus on est de personnes à faire un sillon en avançant sur son chemin au lieu d'être en stagnation et en peur, plus les autres vont pouvoir s'engouffrer dedans pendant un temps, que ce soit juste Eureka, j'ai entendu cette vidéo de Sabrina, ça me fait un truc, c'était tout ce qu'il y avait à faire sur mon sillon. Ou bien, tiens, quand je vois Sabrina, elle propose tel truc, ah bah je vais le faire, et puis pendant un an, je vais être à ses côtés. Ou voilà, en fait, on est comme à la surface de cette terre, si chacun fait son chemin,
on trace une route et on trace la nôtre. Et quand on trace la nôtre, il y a de la vérité dans ce sillon. Ce qui fait que quand quelqu'un a sa route qui croise la nôtre, ah tiens, il y a un semblant de vérité ici, je vais marcher quelques pas ici. Et va pouvoir se reconnecter un peu plus à sa propre vérité à ce moment-là. Jusqu'au moment où il va sortir de ce sillon qui est le vôtre, parce que c'est pas le sien. Et lui, il va de nouveau marcher avec un peu plus d'authenticité et de vérité, ce qui fait que ce sillon-là va appeler d'autres personnes et ainsi de suite. Vous voyez un peu le truc ? Donc le but du jeu ici, c'est ne plus se retourner pour aller chercher les gens qui sont dans une fréquence différente, qui nous ferait faire un grand écart, qui nous perd en fait. C'est un grand écart qui nous fait nous casser la gueule. Alors on le fait une fois, on le fait deux fois, et après, une fois qu'on a compris, on arrête en fait. On se dit, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête ma cape de justicier, j'arrête de vouloir le sauver, j'arrête tous les rôles que je suis en train de jouer. Je me détache. Et dans ce détachement, il peut y avoir, tiens, ça me rappelle que j'ai pas répondu à quelqu'un, ça. Justement, la réponse va être là aujourd'hui. Petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Dans cet espace-là, il peut y avoir, soit momentanément ou soit ça s'installe vraiment, un espace où je me sens un peu déconnectée du monde, mais je suis pourtant pleinement enracinée et ancrée. Mais c'est comme si j'appartenais plus à cette pièce de théâtre qui se joue là où tout le monde est en train de se noyer, de se taper dessus, de s'insulter, de pas se comprendre, d'avoir peur, d'être reclus chez soi, d'être ceci, cela. C'est un peu comme si j'avais une distance parce que je suis en haut de la montagne et que je regarde ce qui se joue là dans la guerre de la vallée. Et ça me touche plus de la même façon. Parce que je sais que je suis à ma place, je sais que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'être, ce que je suis en train d'émettre, c'est la seule chose qui va pouvoir aider de façon juste pour chacun d'entre nous, tous ces gens-là qui sont dans la vallée. Donc il y a un genre de détachement émotionnel qui est pas facile parce que vous savez, on arrive d'un monde anesthésié des émotions où il y a plein d'émotions mais elles sont complètement anesthésiées et où elles nous brouillent complètement. Puis après on nous parle des émotions qui sont justement le pont pour nous aider. Il faut vivre ces émotions, il faut les ressentir ces émotions, il faut les laisser circuler et on arrive parfois très vite, vous voyez, ça va tellement vite qu'on ne sait plus, on se dit waouh, j'ai eu cette leçon de vie, elle est déjà obsolète. On arrive à un moment où en fait les émotions, il n'y en a plus. Mais c'est pas que je suis en mode robot ou que je suis complètement coupée de mes émotions ou quoi que ce soit, c'est que les grosses émotions non digérées qui émettaient ces fréquences basses à l'intérieur de moi, tous ces bagages transgénérationnels, tous ces bagages de cette vie-là, vibraient et du coup, dès que j'avais un déclencheur extérieur, quelqu'un qui me parle mal, une situation, un lieu, un événement, ça venait comme taper dans ces boutons déclencheurs de vieilles émotions. Mais si je les ai libérés, ces anciennes émotions, il n'y a plus ces boutons déclencheurs. Donc à un moment donné, je me rends compte, et au début ça commence par des toutes petites choses. Tiens, par exemple, moi je me rappelle de ça, je l'ai encore vu ce matin. Avant, quand mon fils se plaignait, il disait j'en ai marre, puis j'y arrive pas, puis c'est nul, puis machin. Il y avait une partie de moi qui réagissait, qui disait mais t'es jamais content, gna gna. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me faisait de la peine quand mon fils était comme ça. Parce que ça me rappelait, moi aussi, mon impuissance quand j'étais enfant, cette difficulté que je me mettais en me mettant la barre tellement haute d'être parfaite et tout ça. Donc en fait, quand je le voyais dans cet espace-là, ça me faisait réagir. Et je voulais pas les contacter, cette peine. Donc je disais de toute façon t'es jamais content, gna gna. Puis de temps en temps je me forçais parce que voilà, la communication non violente oblige et gna gna gna. Oui mon chéri, je comprends que ça se passe pas très bien pour toi, que tu aimerais plus. Mais en fait c'est de la gnognotte parce que quand on le fait depuis cet espace en nous qui n'est pas en paix, notre enfance ça fait pia 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 pia. Elle sert à rien ici la communication non violente. Et ce matin, je m'en suis rendu compte sur ce sujet-là, c'est pour ça que je vous partage cet exemple-là, c'est que mon fils est venu me dire « de toute façon, j'y arrive pas, c'est nul, j'ai envie de le jeter, c'est perdu pour toujours », et en train de pleurer, mais toutes les larmes du monde. Et je me suis dit « Tiens, regarde Sabrina, ça te fait pas du tout réagir. T'es juste touchée, tu sais que ton fils est en train de passer à travers quelque chose qui est pas facile pour lui, mais ça te fait pas réagir du tout. » Donc à ce moment-là, je vais le voir, et à ce moment-là, tout ce que je vais lui dire, comme c'est depuis un espace en paix, ça va lui permettre de déposer ce qu'il a vraiment à déposer. Donc tout ce sentiment d'impuissance. Donc toute cette perte à l'intérieur de lui, toute cette difficulté, toute cette souffrance, il va cette fois-ci pouvoir trouver un espace qui est libre à l'intérieur de moi et donc venir s'y déposer. Au lieu de, comme c'est chez maman, c'est pas libre et que ça la déclenche, elle m'engueule, du coup, ou alors elle fait mine d'être bienveillante mais ça sonne pas juste du tout. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Je le garde à l'intérieur de moi. Et ça crée là aussi une fréquence qui reste, une boule qui aura besoin d'être libérée à un moment ou à un autre. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça.
Ah bah je sais plus pourquoi je disais ça. Zut. En tous les cas... Attendez, je vais faire juste une pause. Au lieu d'essayer de... Parce que j'allais j'allais enchaîner sur autre chose, mais je me dis si c'était pas ça, on fait une petite pause. Pour les fréquences, voilà les fréquences qu'on émet. Si je suis sur ma montagne et que j'ai libéré mes fréquences, ceux que j'ai laissés là, dans la vallée, vont à un moment donné nous rejoindre, ou pas, selon le chemin qui sera le leur. Vous savez, c'est encore une fois comme dans ces films où voilà, on est obligé de se séparer, genre on est les deux amoureux, mais il y a un écart entre nous et je suis obligée de te lâcher la main et mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour toi et mon Dieu, Et puis on voit ce qui se passe pour eux, chacun de leur côté, mais en fait ils sont pas ensemble. Et puis à un moment donné, à la fin du film, oh mon Dieu, je te retrouve, génial, merci, alléluia, t'es toujours en vie. Ben, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que si on accepte de lâcher la main à ceux qu'on croit devoir prendre en charge, on leur donne la force et la possibilité de faire le chemin qui sera le leur, avec l'apprentissage qui sera le leur, et qui se passe certainement sans nous. Et peut-être qu'on se retrouve à la fin, ou peut-être pas. Mais ça nous appartient pas en fait. Donc en fait, il faut plus faire marche arrière. Il faut tenir votre fréquence. Alors, quand je dis il faut, avec plein de guillemets, on est d'accord. Tenez vos fréquences, tenez cet espace que vous êtes aujourd'hui et allez vers votre vérité personnelle. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Et vous savez que c'est bien que pendant un temps, les vérités, elles tiennent et qu'à un moment donné, elles se cassent la goule. Ce que je vous disais à travers les différentes phases des émotions, c'est ça, c'est que on a été peut-être 30 ans pour certains, anesthésiés complètement de nos émotions. Où on nous a appris, parce que c'était pas du tout la mode à l'époque, d'être coupé de nos émotions, de ne pas les montrer ou de ne pas les exprimer ou d'en avoir honte ou ceci ou cela. Et puis après, on met du temps pour se reconnecter à nos émotions, là, via notre corps, nos ressentis, apprendre à les laisser circuler, machin. Wow. C'est tellement dur qu'on se dit, ça y est, je fige la leçon, j'ai compris, mes émotions, c'est la clé de tout. Génial. Donc quand à un moment donné, on arrive et qu'il n'y a plus trop d'émotions, on se dit, waouh, what? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Allô, allô? Il y a quelqu'un qui m'entend? Il faut lâcher parce que en ce moment, les différentes leçons qui sont en train de nous être distribuées, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de quelque chose qu'on peut garder. Il n'y a pas de certitude. Tout est changeant. On essaye de nous apprendre qu'on est des êtres d'adaptation. En ce sens, travaillons sur notre système nerveux qui va nous aider à nous adapter. S'il est complètement dysrégulé, ça ne marchera pas. Fermons la parenthèse. Nous sommes des gens d'adaptation, tous. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'adapter, c'est toutes les charges qu'on a à l'intérieur de nous, toutes ces fréquences basses. Quand on vibre plus haut parce qu'on s'est déchargé de toutes nos fréquences basses, de tous nos fonds de tiroir, on est adaptable et on se dit « Waouh !» Là où avant j'y arrivais pas, j'y arrive. Là où avant toutes les transitions c'était mon Dieu, une catastrophe. Là où il y avait ci avant c'était la catastrophe. Mais maintenant je vois que j'arrive à moduler. J'arrive à mettre dedans. Waouh, c'est intéressant ça. Et à ce moment-là, on n'a plus forcément nos émotions comme guide parce qu'on en a de moins en moins. Ou c'est pas qu'on en a de moins en moins, c'est qu'elles sont complètement différentes. C'est une palette d'émotions complètement nouvelle. C'est comme si vous changiez de niveau au jeu vidéo. Vous n'avez pas les mêmes armes, vous n'avez pas les mêmes personnages. Il faut tout reconfigurer et vous dire oh, attends, il y a une mise à jour qui s'est faite, là je comprends plus rien. Les émotions sont beaucoup moins brutes, sont beaucoup moins primaires, sont beaucoup plus éthérées et beaucoup plus subtiles. Et elles sont toujours importantes. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a une forte émotion, que ce soit une grosse peur, que ce soit un sentiment comme moi j'avais là quand je voulais faire ma justicière, de non, de révolte, de machin, de truc. Ok, il y a un truc ici, allez voir. Les émotions sont toujours un pont, c'est-à-dire que si ça me fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un trésor à aller ouvrir et à gagner. À un moment donné, vous ne réagissez plus parce que vous n'avez plus tous ces boutons qui viennent vous faire réagir, vous déclencher. Ces boutons sont amoindris, donc vous en avez de moins en moins, et à un moment donné, il y en a
tellement presque plus, où ils sont tellement affinés, qu'en fait, vous dites, mais putain, j'ai un problème ou quoi, j'ai plus d'émotion. Et en fait, il faut juste faire connaissance avec le nouveau monde dans lequel vous arrivez. Attention à ne pas confondre. Ah bah voilà, j'entends ce qu'elle dit Sabrina, moi qui n'ai pas mes émotions, je dois être rendue là, c'est génial. Non. Si vous n'êtes pas passé d'abord par je suis anesthésiée de mes émotions, je me reconnecte à mes émotions m'aident à libérer et j'arrive sur ce palier, c'est que vous n'êtes pas sur ce palier-là. Sinon, vous n'êtes pas en train d'écouter ma vidéo. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent très bien être bien dans leurs émotions et sans être déclenchés à tout bout de champ, mais ils ne sont pas magnétisés pour venir jusqu'à moi. Ils n'ont pas le même vécu que moi. Donc, en fait, ils n'ont rien à faire là et ils entendront jamais ma vidéo. C'est leur vie à eux et ils iront transmettre des choses que d'autres personnes iront écouter. Si vous êtes ici, que vous m'écoutez et que vous n'avez pas eu cette phase « je suis anesthésiée de mes émotions » ou en tout cas, j'essaie de les planquer sous un tapis, puis je les accepte et je les laisse circuler, vous pouvez pas être rendu à la phase suivante qui est je suis de moins en moins déclenchée. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Il y a juste ça qui vient aussi, c'est que du coup vous allez avoir des genres d'épreuves, de défis, des tests, appelons ça comme on veut, dans la matière, dans votre incarnation là du moment. Ça va passer par la voie qui vous touche le plus en général. Hein. Par exemple, moi avec les animaux ou les enfants. Vous, si vous êtes très, j'en sais rien moi, très touché par justement, je sais pas, je parlais tout à l'heure des médecins là, les violences obstétricales par exemple, j'en sais rien. C'est par ce biais-là que ça va venir chez vous. Si vous aimez comme moi les animaux, il va y avoir un truc avec les animaux. Un animal qui se fait taper, un animal qui se perd, un animal qui est sur le point de mourir. Et ça va comme relancer vos anciennes fréquences. Parce que vous avez eu tellement l'habitude, portant ces fréquences depuis tellement longtemps, de faire et d'agir de telle façon que le sillon, il est tellement creusé qu'il y a comme un automatisme qui va vous remettre là-dedans. Si avant j'étais sauveuse, bah tiens, j'ai mon animal, moi qui est en train de mourir, je vais essayer de faire tout, quitte à me perdre, quitte à perdre les miens, quitte à oublier tout le reste à côté pour le sauver à tout prix. Alors ça, c'est la leçon pour moi parce que voilà, j'ai bien compris que mon chat m'a appris de très belles leçons ces derniers temps que je vous invite à aller lire sur mon compte Facebook parce que c'est vraiment, enfin pour moi, ça a été d'une puissance formidable, cette différence entre la guérison et le fait de vivre ou de mourir. Donc ça peut être ça peut être aussi, tiens, je pense à quelqu'un qui va peut-être se reconnaître, un animal qui se perd. Qu'est-ce que j'aurais fait avant? J'aurais tout fait, quitte à ne pas m'écouter, quitte à me fatiguer pour essayer de le retrouver à tout prix et ceci, cela. Eh ben non, ça c'est l'ancienne version de moi, celle qui vibrait les anciennes fréquences. N'oublie pas que tu vibres d'autres fréquences aujourd'hui. Et ça va être tellement facile de retomber dedans parce que le sillon est creusé. Mais là, tu es en train de creuser un autre sillon, tu es en train de faire un autre chemin. Donc, repositionne-toi, observe-toi, prends le temps de t'arrêter, de t'observer pour ne plus refaire ce que tu faisais avant. Ça n'est plus toi. Tu avances. Et ce que tu vas faire aujourd'hui est beaucoup plus aligné avec qui tu es et va pouvoir davantage aider, que ce soit cet animal perdu ou tous les autres, ou tous les humains qui sont autour. Donc, incarne tes fréquences à toi. Et attention, ça ne veut pas dire je fais rien, je suis dans le déni, je suis juste assis là en mode zen dans ma grotte en ermite et je fais plus rien et je suis pas touchée par ce qui se passe. C'est juste que vraiment, il y a une notion différente, vraiment. C'est pas facile parfois de faire la différence entre les deux et c'est en tâtant l'un et en tâtant l'autre qu'on trouve la voie du milieu. Encore une fois, les extrêmes sont pas bons, mais ok, moi j'ai eu la sensation quand j'ai eu cette cape de justicier que si je faisais rien ici, que si j'allais pas porter plainte, que si j'allais pas rétablir la justice, j'étais dans le déni, je faisais l'autruche comme toutes ces personnes qui n'osent rien dire et qui sont là, ah oui, machin, gna. Et pour moi, c'était pas possible. Donc il y a un entre-deux en fait. Donc je suis allée faire la justicière, pouf, je me suis brûlé les ailes, j'ai bien vu que c'était pas ça qui était la bonne place pour moi. Ok, j'enlève tout ça, je me repositionne, qu'est-ce qui est juste ici pour moi? Bah déjà, c'est d'aller libérer ce qui est à l'intérieur de moi, comme je vous le disais. Et après, une fois que c'est posé, que les nouvelles fréquences sont posées, c'est de revenir, de reporter mon regard sur la situation et de voir qu'est-ce que là je vais faire. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que la situation ne s'est pas déjà arrangée d'une autre façon qu'en intervenant dans le faire?
Donc, il ne s'agit pas d'être dans le déni et dans le fait de ne rien faire. Il s'agit d'en premier lieu aller s'occuper de qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est quoi qui se joue. Et depuis cet espace-là, après, regarder de nouveau la situation et voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui semble juste à ce moment-là. Est-ce que ce qui semble juste, c'est de ne rien faire? Est-ce que ce qui semble juste, c'est de proposer quelque chose, une aide à la personne ou à l'animal? Est-ce que ce qui semble juste, c'est de contacter quelqu'un qui d'un coup me vient à l'idée et me dit « Ah tiens, cette personne-là pourrait peut-être t'aider ?» Voilà, et à partir de cet endroit-là, les choses justes vont se poser et c'est comme ça qu'on va pouvoir le plus être au service avec un grand S de tous ces vivants qui sont encore dans la vallée. Je ne peux pas faire un grand écart parce que sinon je tombe. Quand vous êtes, vous, par exemple, je sais pas, à votre étage, on va dire qu'au lieu d'être sur une montagne, on est dans un escalier. S'il y a quelqu'un en bas, deux marches en dessous la vôtre, qui a besoin de votre aide, vous tendez votre main, vous pouvez l'atteindre. Donc vous l'aidez. Et hop, il arrive sur la même marche que vous. Si vous avez besoin d'aide, vous allez tendre votre main et demander l'aide à quelqu'un qui est 1, 2, 3 marches au-dessus de vous. Et il va pouvoir vous aider. Si vous visez la personne qui est 15, 20, 30 marches au-dessus de vous, vous dites, tiens, celle-là, regarde, elle est géniale, elle brille, elle est belle, elle a toute l'abondance du monde et tout ça, je la veux. Ben, vous allez tendre votre main, vous n'allez jamais l'atteindre. Et elle, qui est tout en haut, elle a bien compris, quand on a monté, plus on monte les marches et plus on comprend, qu'elle ne pouvait pas vous aider, vous. Vous êtes dans la vallée pour elle, en fait. Donc elle ne va pas tendre la main. Donc là, vous allez être là, putain, mais j'arrive même pas à la voir. Donc ça peut être des gens qui sont inaccessibles, soit des gens que vous connaissez même pas parce que ils peuvent pas rentrer dans votre champ énergétique actuel, mais que vous allez rencontrer dans 1 mois, dans 2 ans, vous allez dire, waouh, putain, mais pourquoi je les ai jamais rencontrés avant, ces gens-là, ça fait 15 ans qu'ils existent, je les ai jamais vus. Ben non, parce que c'était pas le moment pour vous. Ou soit c'est inaccessible parce qu'au niveau des prix qu'ils pratiquent, vous dites ouais, bah, ça va pas être possible, moi je suis désolée, j'ai pas envie de mettre ce prix-là, ou j'ai pas les capacités pour, ou ceci ou cela. S'il y a une raison qui vous empêche d'atteindre la main de cette personne, c'est qu'elle n'est pas la bonne pour vous. Donc faites votre chemin en prenant des paliers autres qui vont vous mener selon votre chemin à vous, vos pas possibles à vous, sur votre chemin perso. Donc non, on arrête le grand écart. Si moi je veux m'occuper de, j'en sais rien, moi on va dire mon père là qui est vraiment têtu comme une mule, qui veut rien comprendre, qui continue de regarder les infos qui lui font perdre tout son discernement, puis qu'il le met dans des vibrations basses, et puis que mon père, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il fait, il est alcoolique par exemple, je parle pas de mon père, hein, je préfère le dire, mon père est alcoolique, donc il se rend pas compte que sa santé elle est pourrie, et que ceci, cela, ah puis mon père, il est toujours dans le jugement des autres, machin, enfin, bref, il est tellement loin de vous, qui par exemple avait compris plein de choses maintenant, que il est tout en bas de l'escalier et vous êtes 20 marches au-dessus. Si vous essayez d'aller le récupérer, vous allez vous casser la gueule et lui, il va pas bouger pour autant. Hein. Donc, laissez-le faire son chemin. Peut-être son chemin à lui, c'est autre chose que le vôtre. Je sais que ça demande vraiment du courage, ça demande du lâcher-prise, ça demande plein de choses. Mais en même temps, bah, on n'a pas trop le choix. Hein. Enfin, vous l'apprendrez à vos dépens. Et votre père, il fera le chemin qu'est le sien. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans une marche ou 2 marches au-dessus de lui qui lui permettra de monter une marche. Et peut-être qu'à un moment donné, quand vous allez aller manger chez lui le dimanche, vous allez l'entendre parler, vous allez dire « What? Il s'est passé quoi là? T'as rencontré quelqu'un qui t'a mis des idées nouvelles dans la tête ou quoi ?» Et puis votre père, il va vous raconter des trucs « Ouais, j'ai compris un truc, c'est phénoménal, ceci, cela. » Et là, vous allez sourire en vous disant « Ok, je vois bien, c'était pas par moi que ça devait passer, c'est tout. Donc je lâche. » Voilà pour ce qui est de ce grand écart entre les fréquences. Et je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour de ce que je voulais partager. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc il me reste à vous souhaiter une belle continuation, un beau chemin, dans mon sillon ou dans celui de quelqu'un d'autre, ou seulement dans le vôtre, peu importe. Former des beaux sillons à la surface de cette terre pour que tout le monde puisse en bénéficier à un moment ou à un autre. Tracez votre route, brillez votre lumière, c'est la seule chose qu'il y a à faire. À bientôt.